Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position très ouverte avec les rois, les deux rois très très mal protégés. Ils se font attaquer tous les deux. Alors évidemment, heureusement que c'est au blanc de jouer, sinon il y aurait directement mat parce que les noirs ont aussi des menaces très très concrètes avec leur tour, leurs pièces lourdes en fait, les deux tours et la dame qui sont bien dirigés sur le roi, mais le roi noir est quand même pas très bien non plus, en plein milieu de l'échiquier. Alors les pièces blanches sont pas très bien placées, enfin le cavalier en tout cas est pas très bien placé, même bon les autres pièces sont pas si mal, mais il n'y a pas beaucoup d'échecs dans cette position. Et là les blancs ont intérêt à faire échec, parce que sinon bah, c'est mat. Et puis bon, c'est pas le seul mat, alors là c'est le mat en un coup, mais il y a des mats en deux coups, en trois coups, avec dame H2 aussi. Là cette case, ça va être difficile de contrôler les deux cases en même temps avec les blancs. Donc il va falloir faire échec obligatoirement au premier coup et au coup suivant même. En fait, il va y avoir que des échecs, pratiquement, jusqu'au bout. Pratiquement que des échecs dans cette position, en position de partie. Donc là, c'est pas du tout une étude. C'est bien une position de partie et les blancs ont trouvé la bonne suite. Ils n'ont pas tout trouvé jusqu'au bout. Les noirs sont mal défendus, mais les blancs ont fini par gagner quand même. Donc il faut trouver déjà un échec ici. Alors il y a des échecs de dame, de tour et un échec de cavalier. Voilà, donc il y a deux, trois échecs, plus la dame qui peut faire échec à quatre endroits différents, voire cinq, même si elle se sacrifie. Bien sûr, on va peut-être éviter de jouer dame G8, parce qu'en plus les noirs prennent sur échec, donc c'est quand même pas terrible. Dame G5 c'est pareil, évidemment. Dame F7, c'est une possibilité, mais après l'échange de dames, on risque d'être beaucoup moins bien avec les blancs malgré tout, puisqu'en plus on va perdre le cavalier assez rapidement, voire s'il n'y a pas mieux pour les noirs, mais bon, c'est déjà ça. Donc déjà, ces trois échecs de dames, on peut les enlever. Cet échec ici aussi, puisqu'il y a la tour qui prend, donc déjà, quatre échecs de dames qui sont pas bons. Voilà, alors il y a dame B7 qui est intéressant, évidemment. Et deux échecs de tour, un échec de cavalier. Donc dame B7, évidemment, ça c'est un échec qui peut être intéressant, puisque là, bah, au moins la dame n'est pas en prise, c'est déjà ça. En plus, si le roi bouge en E5, parce que c'est sa seule case, est-ce qu'il n'y aurait pas un échec ici en E7 après, qui permettrait ensuite au blanc tout simplement de prendre le pion et, avec la tour, et ce serait mat. Donc dame B7, bon c'est pas si simple que ça, je vous rassure évidemment. Dame B7 échec, il n'y a que la case de 5 pour le roi, évidemment c'est pas le seul coup, mais le roi ne peut bouger qu'en E5. La dame va venir en E7 faire échec, le roi n'aurait qu'une case encore, c'est revenir où il est en ce moment, et la tour pourrait prendre le pion, et ce serait mat, protégé par la dame, ce serait mat. Donc évidemment sur le coup dame B7, le problème c'est bien le coup de tour C6 qui permet de couvrir l'échec évidemment de la dame. Et les noirs, même s'ils menacent plus maton à coup, ont toujours des menaces, évidemment, au moins de gagner le cavalier, la tour, peut-être mat quand même en quelques coups, parce qu'il y a quand même des échecs avec dame et tour, ça risque d'aller très vite, dame et tour qui font échec, ça fait beaucoup de dégâts. Donc les blancs auraient encore intérêt à faire échec après. L'échec de dame est pas bon, prendre la tour non plus. Prendre le pion avec la tour peut-être, mais il y a le roi qui prend et on voit pas trop la suite. Le cavalier qui vient, il y a le pion qui prend toujours. Dommage, dame B7 a pas l'air suffisant à cause du coup tour C6 qui couvre l'échec et on ne voit pas la suite. Donc, en tout cas intéressant, on va garder cet échec à l'esprit. Encore une fois, on peut se dire tiens, c'est peut-être un coup qui va être joué après parce que euh, il était pas loin de faire mat. On est dans quelque chose d'intéressant. Peut-être une interversion de coup, mais on voit. De toute façon, après le premier coup dame B7 tour C6, il n'y a pas de deuxième coup pour les blancs. À part tour prend D6 éventuellement, mais bon, là le roi prend. Si on le fait au premier coup, le roi prend. Alors ça libère une case d'échec pour la dame, mais le roi va venir en D7 par exemple, et on n'aura quand même plus beaucoup de pièces pour attaquer. À part quelques échecs
de dame, éventuellement un échec perpétuel, mais alors là, c'est quand même peu probable malgré tout. Il reste un échec, c'est l'échec du cavalier. Alors, est-ce qu'il peut avoir un intérêt, l'échec du cavalier? Cavalier C3 échec, il va être pris directement, probablement avec la tour, parce que si le pion prend, là, c'est là où on voit un intérêt si le pion prend, c'est que maintenant, on peut faire dame B7 échec, sans que la tour puisse couvrir. Donc ce serait une interception. Hein. Cavalier C3, sur pion prend C3, on fait dame B7 échec, et là on a le mat de tout à l'heure, hein, parce que le cavalier n'était pas utile, et la tour ne peut pas couvrir évidemment. Donc ça veut dire que sur cavalier C3, ben, les noirs sont obligés de prendre le cavalier. C'est déjà quelque chose, on avance un tout petit peu. Parce que le roi ne peut pas bouger, hein, sinon il est mat. S'il vient en C6, il y a dame C7, et s'il vient en E7, ou en E4, il ne peut pas, il y a le cavalier. S'il vient en E5, pardon, il y aurait dame E7, voilà, mat, hein, direct. Hein. Donc obligé de prendre le cavalier avec la tour, et comme la tour bouge, ça nous donne un échec supplémentaire. En fait, bon, l'échec existait déjà, mais il y avait la tour qui défendait. Là, vous avez vu, hein, tous les échecs que la dame blanche pouvait faire au début, hop, ici, voilà. Il y avait ces 5 échecs ici, et évidemment, la tour contrôlait la case en G2. Donc quand le cavalier vient en C3, et que la tour prend, la dame peut maintenant venir en G2. Et oui. Et là, ça fait une différence. Les noirs ne peuvent pas couvrir l'échec avec leur tour ou leur dame. Sinon, s'ils couvrent avec la tour, on va prendre avec la dame, on va échanger les dames. Hein, échec, coup forcé. Il est obligé de prendre, tour prend. On conserve une pièce d'avance, hein, avec une finale relativement simple normalement, parce qu'il nous reste des pions. Donc sur dame G2, il va bouger son roi. Il n'a qu'une case. Hein. C'est E5. Allez, on va avancer. Cavalier C3. Alors, évidemment, s'il prend avec le pion, il y a la dame qui arrive en B7, voilà, et là, ça sera mat. En quelques coups, on revient là, et la tour qui prend, et c'est mat, hein, voilà. Grâce à l'interception du cavalier, et là, c'est une déviation, puisque la dame peut venir faire échec maintenant ici, si la tour couvre. On prend la tour, hein, c'est plus simple. Peut-être que dame D2, ça mate, hein, dame D2, c'est possible. Ouais, probablement ça mate, dame D2, c'est peut-être encore mieux. Hein. Dame D2, alors on peut prendre la tour, hein, la finale est gagnante, bien sûr, mais dame D2, ça mate, hein, parce que si le roi bouge, par exemple ici, bah, c'est directement mat en D4. C'est pareil sur roi E4, hein, dame D4 mat, protégé par le fou. Et si le roi monte ici, on va prendre le pion là-bas, avec la dame aussi. S'il vient en B5, il est mat avec dame C6 ou dame D7. Et s'il vient en B7, bah, il est mat en deux coups. Hein. On va faire dame C7 par exemple. Et dame A7 mat, voilà. Donc il ne peut pas couvrir de toute façon avec la tour. Ça n'avance à rien. Il faut mieux qu'il fasse roi E5. Voilà. Bon. Et c'est là que on arrive. C'est pas fini encore. Et parce que on a encore besoin de faire échec obligatoirement. Hein. Il y a toujours des menaces pour les noirs avec la tour qui peut descendre. De toute façon, les noirs ont une qualité d'avance déjà. Donc on a intérêt à récupérer du matériel ou à mater le roi, évidemment. Et on va continuer à faire échec. La tour est attaquée. Ouais, il aurait fallu voir évidemment le coup avant hein, de mettre la position. Mais bon, c'est pas grave. On est quand même dans des coups assez forcés. Il n'y avait pas tellement de choix pour les blancs finalement. Si on réfléchit bien. Voilà. L'échec ici encore à trouver est très important. Bien évidemment, bon, encore une fois, plusieurs échecs de dames, mais soit on perd la dame, soit on perd la tour, donc c'est pas très intéressant. Pareil pour l'échec de tour, on va perdre la tour à tous les coups. Par contre, il y a un échec avec le fou, on va perdre le fou, bien sûr, mais c'est pas grave parce que ça va nous donner de nouveaux échecs à la disposition. C'est la deuxième fois qu'on donne la pièce mineure. Hein. Finalement c'est les pièces les moins fortes qu'on donne, ça paraît logique. Hein. On conserve les grosses pièces pour mater, la tour et la dame, fou des 4 échecs, il est obligé de prendre. Et là, il ne faut pas se tromper, hein. Il faut faire l'échec. Il faut faire l'échec précis. Alors dans la partie, il n'a pas fait le bon échec, il a gagné quand même, mais parce que son adversaire s'est mal défendu. Donc là, il y a beaucoup d'échecs possibles, hein, mais il n'y en a qu'un bon a priori pour vraiment faire mat à la fin, de façon de forcer. L'échec qu'il a fait n'est pas suffisant. Ça aurait dû être tenable pour les noirs. Du coup, ici, on va pas chercher le mauvais coup, évidemment, mais le bon coup. Donc il y a plusieurs échecs de dame, il y a plusieurs échecs de tour même, en fait.
si on réfléchit bien. Mais voilà, l'échec en F4 avec la tour sont moins bons parce que j'ai l'impression que le roi peut plus facilement s'enfuir. Hein. Avec roi C5, on a quand même une tour de moins avec les blancs, quand même, pas oublier. Une tour de moins, sur roi C5, il n'y a plus beaucoup d'échecs, il en reste un peut-être ici en F2. Il va venir en C6 et il s'enfuit. Hein. Et on aura du mal peut-être à la rattraper, hein, encore une fois. Donc on va plutôt choisir l'autre échec de tour. Sachant alors qu'il y a des échecs de dame, encore une fois, l'échec en F2 me semble pas excellent parce il va aller en D5 et il va s'enfuir. Voilà, l'échec en D2 a été joué dans la partie en se disant bah, si bouge son roi maintenant on pourrait prendre ce pion ici. Sauf que la tour. Euh, Sauf qu'il a couvert avec la tour et c'était une erreur. Voilà, il fallait pas couvrir avec la tour. Je peux vous montrer la fin de la partie. En fait, dame D2 échec. Les noirs ont fait ça et les blancs ont pris le pion ici. Voilà, et sur 5, dame échec. Et là, c'est mat assez rapidement. Puisque sur roi D5, bah, il n'y a pas de choix, hein, l'obligé d'aller là, hein, avec son seul coup. On va jouer encore un échec, évidemment. On va choisir le bon, hein, c'est mieux. A priori, hein, je ne sais pas si on a plusieurs qui vont mater rapidement, mais en tout cas, il y en a un qui fait mat en 2 coups, donc autant le faire, vous pouvez chercher si vous voulez. Voilà, dame C4 échec. Il est obligé d'aller en E5. Alors, celui-là, il ne mate pas tout de suite, remarquez. Après, il faut revenir en F4, en fait. Donc, c'est bien dame prend D6 échec, oui, parce que, en fait, celui-ci, sur dame C4 échec, il n'y a pas de mat, parce que sur dame E6, le roi s'enfuit en D4. Et sur tour E6, le roi vient en F5. Et là, il n'y a pas de mat. Hein, sur dame 4, roi G5. Il n'y a d'ailleurs plus beaucoup d'échecs hein, dans cette position. Donc attention à faire des échecs précis. Hein. Donc on va bien faire... dame prend D6 échec ici. Dame C4 marche aussi, mais on va quand même faire dame prend D6 échec parce que on va jouer les échecs précis jusqu'au bout. Et maintenant, ça devrait être dame F4 à nouveau. Non, on peut faire dame F4, roi D5. Ah oui, on va simplement gagner. On peut gagner la dame avec tour F5 et ensuite gagner une tour. Puisque tour F5, les tours ne seront pas protégées, donc on va finir par les gagner. Par exemple, dame prend F5, dame prend F5, roi D4. On fait dame F6 et on gagne la tour là-bas. Hein, en H8. Mais on va essayer de le mater. Et on va le mater comment ici? Alors est-ce que tour D6 ça mate? Tour D6 il va faire roi C5. Prendre la tour n'est pas bon hein, parce qu'il va faire des échecs. Faire B4 il va faire roi B5. Après oui on peut faire A4 encore. On peut faire A4, il va prendre A4. Mais c'est encore compliqué malgré tout. Hein. Bon c'est ce qu'on a vu, c'était le plus simple. Hein. Je pense pas qu'il y ait de maths vraiment forcé ici. Peut-être dame C4, roi E5. La tour qui vient E6, je crois pas. Non, peut-être maintenant dame E6. Roi D4. Tour F4. Donc là, il va venir en C3. Est-ce qu'on va réussir à le mater là? Dame E1 peut-être. Roi B2, tour F2, roi A3. Beaucoup d'échecs. Hein. Dame C1, on va y arriver, mais bon. Finalement, est-ce que c'était pas plus simple d'aller prendre cette tour? Parce que là, il y a des risques toujours d'erreur hein, avec les blancs. Dame C7. On va y arriver. Hein. Et là, on peut pousser le pion et c'est mat. Voilà, on y arrive. Bon, c'est très long, mais finalement on y arrive et on aurait pu gagner la tour simplement. C'était probablement le plus facile. Le souci, c'est que il a couvert avec la tour et en fait, s'il avait bougé son roi en E4, je ne crois pas qu'il y avait de mat. Par exemple, si on fait cet échec comme ça, on pourrait se dire qu'on va réussir à le mater, mais le roi s'enfuit. Il vient en D7. Et quand on prend, il vient en C8. Et là, je crois qu'on n'a pas mieux que l'échec perpétuel hein, dans cette suite de coups. Là, les blancs n'arrivent pas à mater. Donc ça, c'est ce que les blancs ont fait. Et bon, les noirs sont quand même mal défendus. Il fallait bien prendre ce pion en D6.
sur échec avec plusieurs mates possibles. Donc si le roi vient en C5, on va directement mater bien sûr avec Dame C6, ça c'est facile, c'est quand même le plus facile. Si le roi vient, alors il n'y a pas tellement d'autres cases, hein. Si le roi vient E3, on va le mater aussi. Alors cette fois l'escalier il marche, Dame F2, roi E4, donc on fait cet escalier là, il n'y a plus le pion. Tout à l'heure il y avait un pion en D6 qui permettait au roi de se cacher, maintenant il n'y est plus. Voilà, et du coup c'est mat avec Dame et tour comme ça, hein. Et du coup, le seul coup, dans cette position-là, alors pas roi E3, c'est roi E5. Alors on a l'impression qu'on va gagner la dame avec tour D5, sauf que cette fois les tours sont protégés, hein, et donc tour D5 n'est pas suffisant pour gagner, ça fait pas mieux que nul, hein, tour D5, donc il ne faut pas faire tour D5, on va bien mettre la dame en D5. La tour F6, pas suffisant non plus. Hein, on va que répéter les coups, donc il ne faut pas se tromper d'échec. Encore une fois, on va bien faire le coup Dame D4 pour essayer de faire encore l'escalier de tout à l'heure, hein. Par exemple, s'il vient en F5, on a l'escalier de ce côté-là, qui est un petit escalier en latéral cette fois. Et sur l'autre coup, alors sur les coups de roi qui descendent, donc on a à chaque fois un coup de dame en dessous qui permet de remonter l'escalier comme ça un petit peu, hop, et on continue, voilà, et là il n'y a pas beaucoup de bons coups, hein. S'il monte en G8, évidemment il se fait mater avec Dame B8, hein, suivi du mat en quelques coups, et quand il redescend, alors on va faire échec ici, c'est ça. Alors ici aussi on pourrait gagner la dame, mais encore une fois les tours sont protégés, donc comme il y a deux tours c'est pas évident. Donc on continue à faire échec, on continue, on va essayer de le rattraper. Voilà, alors c'est ici, si jamais il descend son roi, là il se fait mater rapidement. Par exemple roi F3, dame E4, roi G3, dame G2 mat. Voilà un schéma de mat qu'on peut retrouver plusieurs fois. Après par exemple roi G3, on fait échec en E1, et après on fait échec en F1 et ensuite en G2. Et pareil sur roi H3, hein, et on va commencer par faire un échec en E6 et ensuite en E1. Voilà, c'est la même chose. Du coup, il est obligé de remonter en F5, tour D5. Voilà, mais là, on va pouvoir gagner la dame, mais pourquoi on va pouvoir gagner la dame? Parce qu'on va prendre le pion sur échec là-bas, hein. Alors, s'il remonte en G6, il va se faire mater rapidement. On va faire dame E6, donc l'escalier cette fois avec tour et dame vers le haut, voilà. L'escalier habituel, roi G7, le fameux mat des escaliers avec tour et dame qui monte comme ça, dame E7 et dame G7, voilà, ça c'est plutôt simple. Du coup, il va pas aller en G6, hein, il va aller en F4, et là on peut prendre son pion sur échec, en F4 ou en G4, et là il prend le pion sur échec, et la différence c'est que cette fois, cette tour n'est pas protégée, donc on pourra gagner la finale facilement. Roi G3. Alors attention, on peut toujours pas prendre la dame parce que les noirs ont une menace discrète. Donc on prend d'abord sa tour sur échec, il va couvrir avec sa dame. Attention encore, on peut pas aller chercher la dame avec tour C, D3 parce qu'il a encore une menace. Donc on est encore obligé de faire échec, hein. On est quand même au 17e échec de suite. Donc on fait échec en E5. Là cette fois, s'il va sur H avec le roi, on prend sa tour sur échec et là c'est bon. S'il va sur G, on pourra faire échec avec la tour et on le force à aller sur la colonne H. Donc il fait dame F4. On peut toujours pas prendre sa tour, hein, sinon on va se faire mater. Donc on fait échec d'abord ici. Le roi est obligé de remonter. Là peut-être on pourrait prendre la tour, mais c'est pas sûr. On sait mieux de gagner la dame, hein. Voilà, tour D4, on ne va pas aller plus loin. Là on gagne la dame, c'est suffisant. Là cette fois il n'y a plus de mat, hein. Les noirs ne menacent plus rien. Voilà. Et ici on arrive à gagner la dame finalement. Ouf. Alors il fallait être précis, hein. Alors évidemment en partie bah, les deux joueurs vont pas jouer les meilleurs coups très souvent, hein. Donc finalement ça se passe plus facilement avec les blancs parce que bon, y a quand même tellement de menaces dans tous les sens que c'est très compliqué de trouver les bons coups. Mais si les bons coups étaient trouvés par les noirs, il aurait fallu aller jusqu'à là, hein. Et en plus, même dans la partie, il aurait probablement pu peut-être tenir
la position, donc ici, voilà, à la place de Dame D2, du coup, tour prend D6, voilà. C'était la bonne suite, avec ici l'échec en D4, et si, alors est-ce qu'on a vu ça? Oui, si le roi monte, voilà, c'était le mat direct, hein, ici, avec la dame et la tour, et si le roi descend, donc on a bien vu, voilà, la remontée du roi, et il fallait faire ça assez précisément avec les blancs, même si, bon, les coups sont pas très durs à trouver malgré tout, c'est simplement ici, hein, on pourrait se dire, tiens, mince, j'ai raté quelque chose, mais en fait, non, hein, c'était ce qu'il fallait faire. Alors là, c'est peut-être le coup difficile dame 7, la dame qui est obligée de refaire échec de ce côté-là pour repartir avec la tour. Il ne faudrait pas, par exemple, ici, dans cette position, chercher la dame, hein, comme ça, avec le peut-être en H4 le roi. Là, il ne faudrait pas, voilà, prendre la dame parce que les tours sont protégées et ici, bah, c'est pas suffisant tout simplement. Il n'y a pas d'avantage pour les blancs en fait, hein. Si on fait échec ici, bon bah il y a que l'échec perpétuel peut-être, hein. C'est tout ce que les blancs pourraient obtenir. Il y a quand même 2 tours, hein, et il y a pas de mat. Les tours sont protégés. Il y a par l'échec perpétuel tout ce qu'on peut faire. On peut gagner un pion, mais ce ne sera pas suffisant, hein. Les 2 tours sont là pour bloquer le pion avec contre la dame. Donc rien à faire. Donc quand même, joli petit sacrifice des 2 pièces mineures, hein, pour arriver à mater avec dame et tour. Hein. Un mat avec dame et tour très long, mais on y arrive au bout d'un moment. En tout cas, au moins, on arrive à gagner la dame et c'est déjà pas mal. Voilà. Merci d'avoir suivi cette longue position avec plein d'échecs dans cette partie. Et puis, bah, n'hésitez pas à suivre évidemment, hein, les liens que j'ai mis en dessous pour si vous êtes intéressé toujours par les masterclass, bien sûr, et pourquoi pas par les cours privés ou collectifs. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.